Les amis, je vous sors cette vidéo point actu. Alors c'est une vidéo où il n'y aura pas de grand montage comme dans tous mes points actu, mais je voulais vous parler de la CAN et de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque tous les matchs de la première journée se sont déroulés. J'en ai regardé un bon nombre d'entre eux. J'ai certainement loupé ceux de l'après-midi, me semble, puisque je travaille, donc mon boulot m'empêche de regarder les matchs de l'après-midi, mais sinon j'ai regardé pratiquement tous les matchs et je voulais vous faire un petit débrief de ces quelques matchs et de mon impression au bout de cette première journée. Alors j'ai pris des notes, comme souvent quand je regarde un match de football, pour essayer d'analyser un peu les choses. Le premier match, le match d'ouverture, après cette belle cérémonie d'ouverture, c'était donc la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. On a assisté à un match où la Côte d'Ivoire avait le contrôle et la possession de la balle. On a vu la patte de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur, qui pouvait se traduire par ce jeu de possession. Et j'ai trouvé ce milieu de terrain, le milieu de terrain ivoirien, avec Fofana, Kessié et Sangaré, vraiment très bon. J'ai trouvé que c'était vraiment un atout dans le jeu ivoirien. Ils trouvaient bien les attaquants dans les espaces. Ils étaient très complémentaires. Ils coulissaient entre eux. Kessié qui coulissait plus haut alors que Sangaré coulissait plus bas, comme Fofana. Bref, il y avait une très bonne complémentarité. J'ai vraiment trouvé ce milieu ivoirien très bon. Un très beau but en première mi-temps de Fofana. Une belle frappe, le premier but de cette CAN. Et un deuxième but aussi assez beau de Crasso, une volée en pivot. On a vu que la Côte d'Ivoire avait aussi une belle profondeur du banc de touche avec Serge Aurier qu'on connaît, avec Pépé qu'on connaît, et la Guinée avait eux surtout des occasions lorsqu'ils opéraient par contre en première mi-temps. J'ai trouvé la Guinée, qu'ils avaient un très bon attaquant, un Mama Baldé, un attaquant qui avait du jus, qui était vif, qui surgissait sur tous les ballons. Mais ce que je retiens, si je devais sortir un joueur, c'est vraiment Seko Fofana. On sait qu'il est parti en Arabie Saoudite, mais il a toujours un gros niveau. C'est vraiment une pierre angulaire dans le milieu ivoirien. Il était partout. Et ce qu'on peut en dire au final des Ivoiriens, c'est attention à la suffisance. Il fallait qu'ils restent bien concentrés les 90 minutes, parce qu'on a vu qu'ils temporisaient un peu dans le dernier quart d'heure. Mais finalement, ils remportent ce match et ils m'ont fait une très belle impression. C'est une des équipes de cette première journée qui m'a fait la plus belle impression. On a enchaîné avec la Guinée équatoriale contre le Nigeria, et là on a vu un très bon démarrage de match du Nigeria, un tir au but dès la 10e seconde je crois de Lookman. Par contre, ce qui m'a frappé dès le début du match, c'est la pelouse de ce stade Alassane Ouattara à Abidjan. Mais c'est une honte. Mon voisin René a mieux entretenu sa pelouse que le jardinier de ce stade. C'est une honte. Alors que toutes les autres pelouses de cette CAN, je les ai trouvées très belles. La pelouse du stade Alassane Ouattara, c'est vraiment une honte. Bon, on a remarqué qu'il faisait très chaud, comme dans tous les matchs. On a plusieurs pauses cooling break pour que les joueurs puissent un peu s'abreuver et se reposer. Et puis la chaleur après cette première pression nigérienne a fait sans doute que le match s'est un peu équilibré, même si les actions restaient majoritairement du côté nigérien. Les joueurs devenaient alors de moins en moins agressifs sur leurs adversaires, et c'est la Guinée qui en profite finalement pour ouvrir le score. La Guinée qui se relâche juste après, et il s'en fallait pas deux pour Osimhen, qui a été bien lancé par Lookman, qui égalise simplement quelques instants après. Alors je pensais le Nigeria au-dessus, mais globalement j'ai trouvé que c'est moins fort que la Côte d'Ivoire. Ça manquait de justesse technique, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à voir le match. Je me rappelle qu'à l'époque, avec mon père, on galérait pour voir ces matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on a des diffuseurs qui nous permettent de les voir, et c'est un régal de se mettre devant son poste de télé et de visionner ces matchs. Alors le troisième match, c'était Égypte contre le Mozambique, premier match du groupe B, et on a assisté à un but très rapide de Mostafa Mohamed, une belle frappe en pivot et une domination de l'Égypte somme toute logique lors de la première période. Il aurait pu d'ailleurs doubler la mise et assurer à l'Égypte d'être en sécurité, mais bon, il a loupé des actions et notamment un poteau. Par contre, on a vu Salah qui était toujours dans les bons coups, qui faisait
toujours la bonne passe avec une grande justesse et qui est vraiment le détonateur de cette équipe égyptienne. La deuxième mi-temps, elle commence dans les mêmes dispositions que la première, c'est l'Égypte qui donne le tempo du match, mais malgré tout, on voit le Mozambique égaliser un peu contre le cours du match, donc à la 55e minute. Et là, c'est un peu dur à comprendre, parce qu'on pensait que l'Égypte avait la main mise sur le match, ça se voyait jusqu'ici. Eh bien non. Plus grave encore, quelques minutes plus tard, le Mozambique prend l'avantage. C'est ce genre de match qu'on a l'impression de maîtriser, mais on ne sait pas pourquoi. Le match file et nous échappe. En tous les cas, jusqu'aux arrêts de jeu et un penalty pour l'Égypte. Dur à juger d'ailleurs, puisque le défenseur veut dégager et tape malheureusement dans la jambe de l'attaquant égyptien. Et Salah s'en charge et égalise d'un poteau rentrant. Le match se termine sur ce score donc de 2-2, un peu décevant pour l'Égypte. Alors il y a eu ensuite le match Ghana-Cap-Vert et c'est le premier match que j'ai loupé, je ne l'ai pas vu ce match. Je l'ai suivi de loin mais c'est aussi une surprise puisque le Cap-Vert a fait la course devant, ce que je ne pensais pas, avant de se faire rejoindre et de finalement gagner même en fin de match. Il faudra que j'analyse un peu plus le Ghana parce que je l'ai pensé au-dessus, mais on voit ici qu'ils ont connu leur première défaite lors de ce premier match. Alors ensuite Sénégal-Gambie, c'est aussi un match que je n'ai pas vu, mais vu les formations alignées, certains choix auraient pu surprendre et m'ont surpris, par exemple le fait pour Aliou Cissé de ne pas aligner Pape Matar Sarr, mais il faut croire que ces choix lui ont donné raison, parce qu'au final, le Sénégal a roulé sur son adversaire. J'ai hâte de les voir, si je peux, lors de la seconde journée. Le Sénégal, c'est une équipe que j'aimerais découvrir, je connais l'équipe, mais j'aimerais les voir un petit peu dans cette compétition. La Gambie perd au final 3-0 de tête, il me semble. Et ceux qui perdent lors de cette première journée, comme lors des prochaines journées, ont intérêt à ne pas perdre par un trop grand nombre de buts d'écart, puisqu'on sait qu'avec l'élargissement des équipes dans ce tournoi, les 4 meilleurs troisièmes sont également qualifiés. Le goal average va être important. Alors nous passons au match Cameroun contre la Guinée, et on assiste à une grosse entame de match des Guinéens qui ouvrent le score et ensuite ils se recroquevillent, se replient sur leur but en opérant par contre. Bon, le Cameroun n'en profite pas vraiment, il pousse mais il loupe des occasions par maladresse et finalement c'est la Guinée qui vire en tête à la pause, mais avec un joueur de moins, ils ont eu une expulsion et se retrouvent à 10 contre 11. En seconde période, Magri se démène sur son côté et conclut une action d'une belle tête très déterminée. Dès lors, on voit un match un peu plus ouvert, les offensives des Lions indomptables se multiplient, mais ça reste poussif et assez rapidement le jeu se calme, ça manque de rythme et les Guinéens ne cherchent même plus à contrer, ils se contentent de dégager. Bon, le Cameroun a eu des occasions, même une très bonne à la fin, par Toko et Kambi, mais on en reste là. Alors ensuite, Algérie-Angola, j'avais hâte de voir ce match parce que j'avais hâte de suivre l'Algérie. Et sans surprise, l'Algérie confirme son statut de favori dans le groupe et marque dès la 19e minute. On voit alors, surtout dans cette première demi-heure, l'Angola courir beaucoup mais dans le vide, ce qui permet aux Fennecs de dérouler leur jeu. On a d'ailleurs assisté à une très belle bicyclette d'un attaquant algérien qui finit dans les filets mais malheureusement qui est hors jeu. Les offensives algériennes passent beaucoup par le côté de gauche et c'est un vrai régal pendant la première demi-heure, on va dire, de cette première mi-temps. Ils déroulent vraiment leur jeu. Et globalement, ils ont été dominateurs sur toute cette première mi-temps. Par contre, au retour du vestiaire, la deuxième mi-temps, les Algériens, le jeu algérien est beaucoup moins fluide. Les Angolais reprennent un peu confiance, mais sont maladroits dans les centres, manque d'application. Aux abords de la surface, cependant, il y a un changement tactique. L'entraîneur fait rentrer Mabou Gloulou, et là, ça change tout sur le front de l'attaque angolaise. C'est un attaquant qui est très remuant. Ils obtiennent de ce fait un penalty et ils égalisent. Et même si la fin de match est dominée par les Fennecs, ces derniers ratent quand même leur entrée dans la compétition et c'est dommage. C'était vraiment une première mi-temps très bonne et un contraste avec cette deuxième période qui m'a quand même déçu. Alors Burkina Faso-Mauritanie, je n'ai pas vu le match, j'étais occupé à faire autre chose. Bon, j'ai cru voir que le match n'était pas forcément d'une grande qualité et c'est l'ancien lyonnais Bertrand Traoré qui met un penalty dans les arrêts de jeu pour donner la victoire au Burkina. Pour le match suivant, Tunisie-Namibie, ça part fort des deux côtés, c'est un match très animé en début de période avec des occasions de part et d'autre, mais rapidement les Tunisiens ne proposent plus rien et sont secoués. Et c'est finalement les Namibiens qui ont les plus belles occasions. Et ce qui devait arriver arriva. Les Tunisiens
n'ont pas suffisamment pris l'ampleur de ce match et la Namibie marque en fin de match pour s'offrir sa première victoire de son histoire en CAN. Alors le match Mali-Afrique du Sud, eh bien pour résumer assez rapidement, l'Afrique du Sud a été dangereuse en première mi-temps alors que les Maliens ont eu assez de mal à s'approcher du but adverse et ont même échappé à la punition avec un pénalty raté des Bafana Bafana. Mais la pause a fait du bien. En deuxième période, le Mali a accéléré et a marqué à 2 reprises grâce à un bon match impliqué sur les 2 buts de Traoré. Alors Maroc-Tanzanie, c'était le match de cette fin d'après-midi, on est mercredi, au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien j'attendais ce match également parce que j'avais hâte de découvrir, de voir le Maroc évoluer, eux qui ont fait un très beau parcours lors du dernier mondial. Eh bien je n'ai pas été déçu. Le Maroc est un des favoris de la compétition et pour autant ça commence doucement, beaucoup de déchets j'ai trouvé en début de match dans le jeu et la première partie du match en tous les cas je n'ai pas trouvé ça aussi déséquilibré en tout cas que j'aurais pu le penser. Bon, ensuite on constate petit à petit une plus grande maîtrise du Maroc sans pour autant arriver à conclure. Jusqu'au but de Saïs à la 30e minute. Ensuite il semblerait que le Maroc soit libéré, que ça leur ait fait le plus grand bien, ce premier but dans la compétition. Les occasions s'enchaînent alors que la Tanzanie ne frappe pas une seule fois dans les buts de Bounou. Quand la deuxième mi-temps commence, eh bien c'est le même schéma. Le Maroc domine sans forcer. Ounahi marque un second but ensuite à l'issue d'une belle action collective à la 78e minute et le Maroc confirme finalement son rang de favori avec un troisième but d'En-Nesyri 5 minutes après. Les Lions de l'Atlas s'imposent sereins et avec autorité. Et oui, c'est un des favoris de cette compétition. On termine cette première journée de la phase de groupe avec le match République démocratique du Congo contre la Zambie. Eh bien, j'attendais pas grand-chose de ce match quand je me suis mis devant mon poste de télévision, mais finalement, la première mi-temps était déjà très agréable. La Zambie marque en premier sur une action assez maligne. Le gardien du Congo sort de ses buts pour dégager, envoie la balle en touche. La touche est vite jouée par un joueur zambien sur un de ses partenaires qui prend la balle et qui lobe le gardien. Pas de place au doute, les Léopards égalisent 4 minutes plus tard. Le reste de la mi-temps est emballé avec beaucoup de rythme. La seconde mi-temps est à l'image de la première mi-temps. Les Léopards pensent même avoir un penalty à un moment donné, mais la VAR les refroidit. Les Zambiens s'en sortent bien, les occasions s'enchaînent encore une fois des deux côtés, mais le score ne bouge plus, en reste là et c'est un score qui n'arrange personne à la vue du score dans l'autre match du groupe, on l'a dit, avec le Maroc qui a écrasé la Tanzanie 3-0. Donc finalement un match très agréable alors que je n'en attendais pas grand chose. Voilà mes amis pour ce petit débrief de cette première journée. Si je devais retenir certaines équipes qui m'ont impressionné, le Maroc bien sûr avec son score de 3-0 contre la Tanzanie, le Sénégal aussi, mais comme je l'ai dit je ne les ai pas vus, j'ai vu les vidéos, les résumés et je pense qu'ils ont une équipe solide et ils ont aussi roulé sur leur adversaire 3-0. La Côte d'Ivoire que j'ai trouvé lors du match d'ouverture impressionnante de maîtrise et encore ce milieu, je vous le dis, avec Seko Fofana, Sangaré et Kessié que je trouve vraiment très bon et complémentaire. Voilà, c'est les 3 équipes qui m'ont impressionné. Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. Ceux qui m'ont déçu, le Ghana et la Tunisie. On verra s'ils se reprennent lors de la seconde journée. Et puis ceux pour qui j'en attends plus, l'Algérie. Je les ai vus déployer un bon jeu, je sais qu'ils sont capables de faire mieux et j'espère qu'ils vont se reprendre. L'Égypte, équipe pour laquelle j'ai vu quelques limites qui m'ont pas trop plu, donc on verra lors du second match, il sera certainement riche d'enseignements, alors que je les avais classés dans les favoris de la compétition. Et le Nigeria qui va devoir montrer un visage un peu plus conquérant. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, elle est déjà un peu longue. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je vous préviens pour la vidéo de ce samedi, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous le saurez, ce ne sera pas une vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations, je fais une parenthèse sur un autre sujet, mais des sujets sur la Coupe d'Afrique des Nations vont revenir la semaine suivante. Donc, restez bien connectés sur la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.